Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de notre nouveau parcours spécialisation de concepteur pédagogique sur lequel Aurélie a bien bossé en interrogeant pas mal de monde, en répondant à plein de questions et plein de besoins parce que, petit rappel, j'ai créé le bahut, co-créé le bahut il y a 5 ans. Hier précisément, on a lancé cette démarche un peu folle de former des concepteurs pédas qui savent vraiment utiliser les outils et qui savent créer des expériences pédagogiques ouf. Parce que souvent, on avait toute la théorie, mais on pêchait au moment de la mise en action, mise en application. Et nous, on a voulu vraiment bosser cette mise en application à fond pour des profils en reconversion uniquement dans un premier temps. Sauf qu'on a eu plein de profils qui disent, mais moi, je suis déjà freelance, je suis déjà salarié et j'ai envie aussi d'acquérir ces compétences, j'en ai besoin au quotidien dans ma boîte. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? On a un peu maturé ça. On a fait un premier programme il y a 2 ans, certifiant. On en a fait 3 promos qui se sont très bien passés avec des super retours. Mais on voulait revoir un peu le programme parce que le métier change très vite. Qu'il y a quand même l'IA qui est arrivée il y a un peu plus de 2 ans et qui a un vrai impact sur la pédagogie. Et aussi qu'on se rendait compte qu'il y a des logiciels qui étaient moins utilisés qu'avant, d'autres qui devenaient un peu plus à la mode. Et on a eu envie de revoir un peu ce parcours pour qu'il soit toujours plus professionnalisant et plus efficace pour vous. Donc le bahut, Sylvain, Aurélie, juste à côté. Et c'est une école qui a été créée par l'agence Sido, qui est plus connue parfois sous le nom de Sidologie ou Dessine-moi l'écho. C'est une agence de conception pédagogique qui est très visible sur la veille et l'innovation péda. Et ensemble, moi je suis cofondateur de Sido, on a créé le bahut qui est l'école des nouveaux métiers. On a une signature péda, des choses qui nous différencient, qui nous caractérisent plutôt fortement. Un, c'est, comme je l'ai dit, une éducation pratique et applicable et très professionnalisante. Vous allez avoir des métiers, des experts métiers à votre service pendant toute la formation. Ce sont principalement des consultants SIDO qui font ce métier au quotidien et qui vont partager une expertise sur un sujet, faire des retours d'expérience, vous présenter des cas pratiques, vous accompagner dans la prise en main des outils et la mise en œuvre de formations présentielles, distancielles, hybrides les plus passionnantes et efficaces possibles. Mais on aura probablement aussi Louis Brunier pour Articulate ou Thomas Pralon, qui sont deux des meilleurs Français sur le sujet et qui en bossent beaucoup à l'école en reconversion et qui viennent nous accompagner sur ces sujets de spécialisation. Donc voilà, on s'attache, on va toujours chercher les meilleurs. Et l'avantage, c'est qu'on bosse quasiment avec les mêmes depuis 5 ans, parce que ça se passe bien, parce qu'ils sont contents et que généralement on attire un public qui est très motivé. Comme je vous l'ai dit, il y a du cas pratique. Là, l'avantage du parcours spécialisation, c'est qu'on vous demande à vous de venir avec vos propres sujets. Si vous n'en avez pas, pas de souci, on vous en apportera nous aussi. Mais c'est un peu dommage de travailler sur des sujets virtuels, même si on aime bien vous faire travailler sur des vrais assos, sur des vraies problématiques. Là, l'idée, c'est que vous veniez, vous, avec vos besoins. Dans ma boîte, je dois créer ça pendant 2 mois, par quel bout je le prends, et qu'on vous accompagne concrètement à faire l'ingénierie PEDA, imaginer les différents modules, puis les différents grains, et enfin les réaliser. Aussi, dès le premier jour, dès que vous entrez dans notre formation, pour nous, on considère que vous êtes un Digital Learning Manager talentueux ou un concepteur pédagogique talentueux. On vous insère dans un réseau de à peu près 1000 Digital Learning Managers en France, très pointu, avec des gros spécialistes de Moodle, de H5P, de Storyline et plein d'autres outils. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous allez voir, le réseau est très bienveillant. Il n'y a pas une activité folle, il y a une dizaine de messages par jour. Mais quand je vois le niveau des messages, même moi, je suis perdu parfois et c'est vraiment cool. Vraiment une communauté super sympa. Plus en interne, on fait des promos, d'où il y a des dates de démarrage et dates de fin. On veut que les gens échangent entre eux, partagent leurs pratiques. Parfois, parmi vous, il y aura des spécialistes du motion design, d'autres des spécialistes de l'ingénierie de formation, des troisièmes de l'écriture PEDA ou de l'écriture inclusive, où ils expliquent comment ils font dans leur boîte pour créer des textes qui ne gênent pas potentiellement certains dans la lecture, mais qui permettent d'inclure tout le monde et de répondre à des objectifs aujourd'hui d'inclusion. Et ça, c'est super important, parce que nous, on vous partagera nos expériences aussi sur le sujet, mais entre vous, vous apprenez aussi énormément. Et quatrième point, ça c'est comme ça qu'on est vu, mais c'est pas que ça le bahut, c'est la maîtrise des outils pro. Parce qu'on va quand même vous rappeler des bases en ingénierie pédagogique, on va vous rappeler comment on fait la conception, comment on modularise et comment on granularise les contenus. Mais à la fin, il faut produire, il faut savoir faire un Geniali, il faut savoir faire un Storyline, il faut savoir faire un Autrice. Moi, j'ai un des logiciels dont je suis fan.
ou utiliser Knowledge pour créer des capsules un peu sympas qu'on va intégrer dans un module complet. Donc l'enjeu, ça va vraiment être d'utiliser et de maîtriser ces outils, non pas juste par une démo qu'on vous fait nous, mais par des exos et des cas pratiques que vous allez faire vous, sur des cas qu'on va vous proposer au début et après sur votre cas à vous. Alors je le rappelle, les plus, ce qui nous caractérise à nouveau, on va vous mettre dedans un peu de formation à l'IA. Et l'IA, c'est comprendre comment ça marche, comment ça peut être utilisé par des pédas, comment ça peut être utilisé par des apprenants aussi, parce qu'il y a plein d'enjeux. Moi, j'aime beaucoup des enjeux de révision qui peuvent être très intéressants avec l'IA. Mais en conception, comment on va prompter pour avoir des programmes pédagogiques détaillés les plus complets, les plus intéressants possibles, sachant qu'on aura quand même un discours de attention, l'IA, c'est un assistant, c'est là pour vous aider, il faut maîtriser son sujet, il faut savoir ce qu'on attend de l'IA, et il faut toujours retoucher ce que ça vous pond. Ça n'empêche que ça peut vous faire des choses plus rapidement, et on vous montrera, de toute façon, vous l'aurez, on a créé un e-learning pour comprendre l'histoire et le fonctionnement de l'IA, 100% généré par des IA. Il n'y a pas d'humain dedans, mais tout a été supervisé par des humains et qu'on vous fera tester pour vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire en podcast, en vidéo, en schéma interactif. Vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Tout n'est pas parfait, mais au moins, si vous pouvez repartir en sachant faire un assistant pédagogique, c'est-à-dire un petit chatbot dans votre e-learning qui répond aux questions des apprenants et qui, avant l'examen, leur permet de réviser, pour moi, ce sera en partie gagné et vous serez déjà assez innovant sur le marché, voire très innovant parce qu'aujourd'hui, c'est très peu fait. C'est ça que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas que ce soit pas plus fait parce que c'est pas très compliqué et vraiment intéressant à proposer. En plus de ça, comme il va y avoir plein d'outils, on va essayer de vous ouvrir un maximum de licences gratuites pendant la formation. Enfin, pas du freemium, c'est des licences que nous on paye. Et on va vous donner les accès pour que vous puissiez faire du podcast sur Wondercraft, que vous puissiez utiliser ChatGPT si vous n'avez pas de compte, etc., etc. Le but, c'est que vous ne soyez pas limité par OK, ça a l'air trop cool, mais ça coûte 1000 balles pour tester, je peux pas. On va vous aider là-dessus pour qu'au maximum, vous puissiez faire ce que vous voulez pendant le temps de la formation et que vous repartiez avec un vrai portfolio. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence sur le marché. Si vous voulez changer de poste, si vous voulez changer de boîte, si vous voulez progresser dans votre entreprise, il va falloir prouver que vous savez faire. Parce que c'est pas juste le diplôme qui va suffire ou la certification à la fin. Nous, on veut que vous ayez montré une vidéo, qu'elle soit produite par IA ou par vous-même sur Vaillant ou sur After Effects, un schéma, un contenu e-learning sur Storyline et sur Genially, un autrice, etc., etc. Et enfin, on va essayer de s'adapter à vous. On a des petits groupes dans l'ensemble, on va être entre 6 et 12. Pour l'instant, je crois qu'on a 5 préinscrits à peu près. C'est ça. Mais voilà, on va démarrer entre 6 et 12. Donc, on a un formateur pour vous. Si on est trop nombreux, enfin plus que 12, normalement, ça n'arrive pas, mais on mettra un deuxième formateur. Et on sera là vraiment pour personnaliser au maximum pendant les sessions. Attention, pendant hors session, vous avez votre boulot, votre vie. Il y aura un Discord pour vous sur lequel on pourra vous répondre, sur lequel vous interagirez aussi entre vous. Mais on a aussi nos promos, tout ça, donc on ne pourra pas être 100% dispo en dehors des cours. Mais pendant les cours, on sera là. Et à fond. Pour vous rappeler ce à quoi on vous forme, donc on va vous former à être concepteur pédagogique e-learning ou digital learning. Donc c'est concevoir, mettre en œuvre et gérer des dispositifs de formation en ligne ou hybrides. Honnêtement, le 100% asynchrone aujourd'hui fonctionne moins bien que du hybride. Et les boîtes l'ont vu, l'ont testé, parce que pendant le Covid, il n'y avait pas le choix, et se sont rendus compte qu'il fallait remettre un peu de mix. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne peut pas être du distanciel, puisqu'on a du distanciel synchrone, comme de la classe virtuelle, ce qu'on est en train de faire là. Vous pouvez nous parler, nous questionner, et il y a une interactivité plus forte que sur du full asynchrone. On est tout seul face à son écran. Ça n'empêche que grâce à l'IA, on peut un peu plus personnaliser, on peut rendre ça plus dynamique, plus interactif, mais que le mieux, c'est d'avoir du hybride. Donc, on va vous former à ça. Et tout ça en intégrant les nouvelles technos et les outils numériques innovants pour que vous ne soyez pas limité, que ce soit pas juste une logique de voilà ce qu'il faudrait faire, c'est non, je sais faire aussi. Et soit je sais le faire moi-même, soit je sais écrire un cahier des charges pour que quelqu'un fasse à ma place, parce que je sais exactement comment ça marche. Tu me coupes si je dis des bêtises, hein, parce que Non, non, là, c'est parfait. c'est quand même toi qui vas animer tout ça. Non, mais c'est pas. Ça s'adresse à qui? Dans le groupe, on veut des gens qui sont quand même déjà du métier un peu, donc soit des formateurs qui font plutôt de présentiel, mais qui ont déjà fait de l'ingénierie pédagogique et qui ont besoin d'apprendre à faire la partie distancielle, soit des concepteurs de formation qui ont besoin de monter en compétences, on a souvent, ou digital learning managers qui veulent avoir un peu plus d'IA, monter en compétence sur certains outils, des freelances en digital learning, ou des personnes en reconversion qui ont déjà pas mal avancé, qui ont souvent déjà un diplôme sur le sujet, mais qui veulent aller plus loin. Voilà en gros le public qu'on a à nos formations et qu'on recherche. Attention, on a un seul parcours, mais deux certifs possibles.
La première certif, alors c'est celle de droite, c'est pas logique pour... Oui, pardon. mais c'est pas grave. Ouais. C'est la 5518 qui est concevoir et produire des ressources e-learning, qui est plus complexe et un peu plus longue que la première à gauche, qui est produire et réviser du contenu pédagogique en utilisant les outils d'IA, qui est la 6891. On vous a mis en dessous les objectifs PEDA des deux et les compétences qu'on devra vérifier, enfin qui seront vérifiées à l'issue de la formation. Vous passez devant un vrai jury pro des deux côtés. Sur la orange, la 6891, c'est certif opaque. Sur la rose, c'est ISTF. Avec des enjeux différents, des attentes différentes. On préparera aux deux. Le cœur est le même. C'est juste qu'à la fin, il y a une petite différence pour que vous soyez prêts pour votre certification. Le cœur, donc du coup, c'est 3 fois 2 jours de formation présentielle à Paris et 4 classes virtuelles à distance avec des exercices tutorés. Et entre chaque session, il y a du boulot. On vous donnera des cas à faire, des choses à revoir, des tutos pour bosser par vous-même, parce que ça fait une centaine d'heures de formation déjà en temps avec nous. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, on vous donnera de quoi aller plus loin. Et il faudra aller plus loin pour vos certifs et pour vous-même. On va commencer par 2 jours en présentiel pour déjà créer la promo, la dynamique de groupe, pour que vous nous rencontriez, que vous rencontriez les formateurs dans une salle un peu sympa à Paris, découvrir la PA, la PEDA, l'UX design et des premières solutions d'IA et des premières solutions EdTech. Pour avoir déjà des quick wins et se dire, ah, tiens, ça c'est cool, knowledge c'est sympa, Autry ça me permet de faire ça, et d'avoir déjà un premier panorama assez complet. On laisse un peu de temps et là on fait 2 jours à distance de conception pédagogique, de mécanisme de l'apprentissage et d'évaluation, et à nouveau un peu d'IA. Il y aura notamment probablement Yuri ou Anthony qui sont docteurs, enfin Yuri, docteur, Anthony bientôt parce qu'il passe en mai sa soutenance, mais sa thèse a été acceptée donc il est presque docteur. En sciences cognitives, donc des vrais spécialistes de l'apprentissage qui ont bossé Yuri sur l'impact d'un avatar dans les e-learning pour augmenter l'engagement des apprenants et Anto sur la gamification dans l'e-learning. Donc des vrais spécialistes, vous pourrez leur poser plein de questions, très à jour sur la science, sur le sujet, mais aussi très praticiens parce qu'ils sont aujourd'hui formateurs et ingénieurs pédagogiques. Et Yuri a créé la formation chef de projet IA. Donc du coup, il a pu tester plein de choses aussi dont il pourra vous parler. On refera après 2 jours de distance sur Geniali. Parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos chouchous quand même, parce que rapidement, on peut faire des contenus complets, sympas, jolis. Donc pour nous, à maîtriser et surtout pas cher, donc assez accessible pour une boîte qui démarre. Ça n'empêche, on fera aussi 2 jours en présentiel, plus un à distance pour Storyline. Parce que pareil, pas le choix, incontournable. Dans toutes les boîtes, il y a du Storyline. Et honnêtement, c'est un outil qui a certes des défauts, mais qui est quand même ultra personnalisable. En ajoutant des bouts de code, on vous montrera comment on fait dans les cours IA notamment, on peut vraiment faire des choses top. Et on peut presque tout faire. Non, on peut vraiment faire du serious game, on peut vraiment faire des trucs très interactifs. Alors ça prend du temps, mais c'est pas des slides avec un prof qui parle. Ça, c'est des mauvais storylines. On peut avoir vraiment Ouais. beaucoup mieux que ça, donc on vous montrera comment on peut faire. Cinquième rendez-vous, 2 jours de formation à la création de podcasts et de vidéos pédagogiques. Parce que je trouve que le podcast learning est un sujet intéressant, qu'aujourd'hui les gens aiment apprendre avec de l'audio et que c'est un bon moyen aussi de réviser, de revoir, d'aller sur certaines notions en plus, d'avoir des anecdotes ou de rentrer dans un sujet à un moment où on fait autre chose, du sport, autre chose, ses courses. Je trouve ça cool. Et un peu de vidéo pédale, potentiellement fond vert aussi, pour savoir se filmer, comment on fait un prompt, enfin un script, comment on lit un prompteur, c'est pour ça que j'avais ça en tête, et comment on fait ça, ou avec l'IA, parce qu'aujourd'hui, moi je suis très fan des vidéos produites par Lumen5, où on vous montrera, ou Agen, vous choisirez un peu ce que vous voulez, on vous accompagnera dessus. Dernier rendez-vous, encore sur des outils IA notamment, et sur Autrice, que je trouve très puissant, parce que Autrice permet d'adapter à certains handicaps sans vous prendre la tête, vous, en termes de conception. Alors, il y a des limites, il se positionne un peu entre Geniali et Storyline, il est moins personnalisable qu'un Storyline, mais un peu plus complet qu'un Geniali. Par contre, plus complexe aussi à prendre en main, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnalisation possible. Voilà, on vous montrera ça et on vous accompagnera dessus, et on vous ouvrira des licences pour que vous puissiez jouer avec. Mais ça peut être sur d'autres outils et qu'on présentera à ce moment-là. Ensuite, on passe à la préparation de l'assertif. Donc là, Orange en premier, qui est la plus courte et la plus facile, qui se fera en 2 jours pour préparer les livrables et avoir une journée de test un peu pour voir si vous êtes prêt à vous présenter.
Ce qu'il faut en livrable, c'est un document d'explication de comment vous avez utilisé au moins deux IA génératives pour créer du contenu pédagogique et les limites que vous avez entrevues à ces outils et comment vous avez lutté contre ces limites, plus une présentation de 10 minutes à l'oral. Donc voilà, on vous guidera là-dessus. Et après, vous aurez votre date à choisir, et c'est vous qui choisirez, on vous donnera accès à l'outil pour pouvoir choisir votre date. Évidemment, les deux passages de certif, enfin, le passage de certif, en fonction de celle choisie, est inclus dans le prix de la formation. Mais un seul Une seule. passage. Donc, faut pas rater. C'est pour ça qu'on vous prépare. Deuxième passage, deuxième certif qui est un peu plus complexe, qui demande plus de boulot, parce qu'il faut rendre beaucoup plus de documents. Il faut rendre un planning détaillé, il faut expliquer, il faut faire son ingénierie détaillée, modularisée. Enfin, il y a beaucoup plus de cases à remplir, Le livrable. et avec une soutenance un peu plus longue Mm. aussi, et plus complète, on va dire, en termes de conception péda. Donc voilà, c'est à vous qui choisissez. Du coup, là, il y a un peu plus d'accompagnement euh, pour la préparer et pour nous assurer que vous soyez prêts. Attention, qui dit certif dit parfois des livrables, vous dites, ouais, moi dans ma boîte, je n'ai pas besoin de ça. Oui, mais là, en fait, il faut cocher la case et il n'y a pas le choix que de préparer tel et tel document. D'où elle est plus complexe, un peu plus longue à préparer, après, plus professionnalisante encore sur le pur sujet de la conception pédagogique. Bon, quelques outils qu'on verra, mais j'en ai pas déjà, avec Articulate, avec Rise, avec Storyline, Genially ou H5P. H5P, que moi je fais plutôt créer par Knowledge parce que je suis feignant, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous avez vu la galaxie des outils. Moi, là, on est sur du Gamma pour la présentation. Moi, je suis très très fan, c'est un des outils dont je pourrais plus me passer. J'utilise plutôt Claude ou GPT en outil de GIA génératif. Après, il existe DeepSeek ou Mistral, mais sur mes tests, ils sont plutôt moins bons. Pour les chatbots, je suis sur Chatbase, on vous montrera ça. Enfin, là, oui, vous en verrez plein. Et c'est vous qui choisirez un peu ceux sur lesquels vous voulez monter en compétence, sachant qu'on a quasiment des tutos sur tous pour organiser des petits ateliers, même s'il y a trois outils en parallèle, il y a trois groupes qui peuvent bosser et nous, on est là pour vous accompagner. Il y a quand même quelques prérequis, qui dit certification dit prérequis. Pour la Orange, attention, pour la 6891, il faut en plus un bac plus 2 et avoir un tout petit peu d'expérience sur l'IA générative, c'est-à-dire d'avoir déjà un compte ChatGPT, d'avoir déjà prompté quelques fois, plus des compétences numériques de base, ça c'est pour les deux, plus des capacités rédactionnelles, un bon niveau d'orthographe, ça c'est pour les deux, un projet, du matériel et du temps dédié, c'est aussi pour les deux. Faut venir avec quelque chose, faut venir avec une idée en tête, ce serait vachement plus efficace, ce sera vachement plus intéressant pour vous. Et un ordi. Pas besoin d'avoir des machines de guerre, hein. Un ordi qui a moins de 5 ans, ça fera très bien l'affaire. Un plus vieil ordi, dites-nous, mais normalement, à part Storyline qui a un logiciel à installer qui est un peu lourd, Si on a un Mac, c'est un peu plus compliqué, mais si on on peut a le un Mac, faire. c'est un peu plus compliqué, mais on vous montrera comment faire. Les autres, il n'y a pas trop de sujets, c'est du SaaS généralement, donc c'est assez simple. Les coûts pour la Orange, on est sur 4 200 euros. Il y a 91 heures de cours, plus du travail personnel tutoré, plus une certif. Et pour l'autre, il y a plus de cours, tout autant de travail personnel tutoré et une certif. Les financements possibles pour cette même formation et les deux certifs, ça peut être votre employeur, ça peut être, si vous êtes freelance, votre OPCO, enfin, ou si vous êtes dirigeant d'entreprise, ça peut être aussi votre CPF. Elles sont inscrites, elles existent déjà, on vous remettra les liens dedans pour que vous puissiez les trouver. Ça peut être aussi France Travail, qui, dans le cas d'une reconversion ou d'une montée en compétences, peut vous financer ça. Il y a aussi des aides régionales. Je sais qu'il y a des aides en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des aides à Paris. Il y a plein de choses possibles. En fonction de chacun, en fait, il y a un peu chacun son propre financement. Donc, envoyez-nous un mail s'il y a un sujet là-dessus, s'il y a besoin qu'on vous aide, qu'on vous guide, qu'on vous dise où postuler, où chercher. Aurélie, Marion et moi, on est là pour ça. Envoyez-moi un mail, sylvain@le-bahut.com, et on y répondra au plus vite. On ne s'est pas présenté au début, on le refait maintenant. Je te laisse la main, Aurélie. Oui, alors moi je m'appelle Aurélie, je suis coordinatrice pédagogique. On a justement j'ai mitonné un petit programme aux oignons pour l'idée de concrétiser, de rendre concret justement la conception pédagogique, d'avoir un joli portfolio. C'est vraiment l'objectif. T'as mijoté. Mijoter. J'ai mijoté, j'ai concocté un petit Exactement. voilà. Et tu as fait comme ce parcours, toi, en conversion, il y a Exactement. 3 ans? C'est que je suis plutôt Tout bien 2 ans. placée. J'ai été justement, je suis passée par le bahut.
dans la version reconversion il y a 3 ans, la promo 4. Donc c'est avec plaisir que je vous accueillerai pour cette session. Et après, tu as fait ce job dans une belle On a le ETI droit de... Oui, française, PME? Bon, c'est sur ton CV, hein, ça se trouve si tu cherches sur LinkedIn. oui, c'est vrai. Et non, dans une grosse entreprise en digital learning au niveau international, on a fait des chouettes parcours hybrides, beaucoup hybrides, enfin du digital. Enfin, non, c'était chouette. Aurélien, qui sera aussi votre responsable pédac, qui est de consultant chez Sido. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est là. Ancien prof de français et de lettres, digital learning manager passionné et passionnant, et très drôle. Vous verrez, vraiment cool. Et du coup, vous verrez que c'est un peu l'expert principal et fil rouge de la formation. Mais pas que lui, je vous ai cité Louis, il y aura Yuri Mm. probablement, ou Anto et moi. Sachant que je suis référent handicap s'il y a des questions, que je m'occupe plutôt de la partie financement si besoin, et que j'interviendrai probablement sur l'IA parce que c'est un truc qui m'éclate, mais avec un discours toujours un peu critique parce que ça ne fait pas tout, c'est pas toujours génial, et pour avoir beaucoup bossé avec, ça vaut encore pas un humain qui est très bon. Pour autant, ça permet de faire des choses annexes, connexes très rapidement et intéressantes. Voilà. On vous montrera tout ça en essayant d'être les plus critiques et complets sur le sujet. Voilà, j'ai pas encore eu de questions. Je vais couper mon écran. Parce que si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, il faut candidater. Parce qu'on a une sorte de petit entretien, quand même, juste pour comprendre vos motivations, pour voir si ça peut coller. On veut pas faire venir des gens si ça leur plaît pas et s'ils sont déçus à la fin. On veut que, plutôt que ça réponde vraiment à vos enjeux pro et que ça vous aide, vous, à progresser, à vous maintenir en poste ou à changer de poste. Et on commence le traitement des candidatures quasiment maintenant, enfin d'ici quelques jours, jusqu'à mi-septembre pour la promo qui démarre le 15 octobre. Attention, dès qu'il y a Petit des délai. demandes d'aide ou autre, il peut y avoir des délais. France Compétences, c'est une quinzaine de jours. Les aides régionales, c'est au moins un mois. Mm. France Travail, ça peut être aussi au moins un mois, voire deux. Mm. S'il y a eu transition pro, on est là plutôt sur du 3 mois. Donc dites-nous vite s'il y a des enjeux. Mm. Là, Euh, on compte les grandes vacances et ça, faut pas forcément tarder. ouais. Et dans l'idée, quand même, on essaye de ne pas dépasser 12, sauf s'il y a des gens vraiment motivés qui veulent plus. Dans ce cas, il faudra qu'on mette un deuxième formateur pour que le groupe se passe bien. Voilà un peu les infos. Je coupe mon écran, mais il y a des petites questions Mm. qui Sur le arrivent. début de session. C'est le 2 octobre, si je dis pas de bêtises, je vais montrer le calendrier. Je vais vous montrer ça. Ils sont là. Hop, très bonne question. Les séances, toutes les classes virtuelles, toutes les séances donc distancielles synchrones sont enregistrées. Donc on pourra vous envoyer le replay si sur les dates en rose, vous n'êtes pas dispo. Les jaunes, c'est les présentiels. Là, plus compliqué, alors on pourra peut-être filmer, mais on pourra pas, si vous êtes vous à distance, c'est compliqué de faire du présentiel, c'est-à-dire en présence et à distance. Et honnêtement, enfin, pour le formateur, c'est vraiment pas fun et pour vous non plus. Donc s'il n'y a vraiment pas le choix, bah, on vous ouvrira quand même un Zoom pour que vous puissiez suivre et entendre. Ce sera compliqué d'assurer une super bonne interaction si vous n'êtes pas en présentiel sur les dates présentielles. Sur les dates distancielles, bah, moins fun clairement si vous regardez que le replay, mais il y aura des replays à chaque fois, si besoin, et aussi si besoin de revoir, parce que bah, tiens, ce tuto, j'aimerais bien le revoir, bah, de toute façon, on vous donnera les extraits, etc. Donc voilà, ça c'est sur le calendrier de la 55-18, où en janvier, vous voyez que vous avez 4 jours, alors que sur la 68-91, vous avez que 2 jours de formation à la fin pour préparer la certification, parce qu'elle est un peu plus facile.